dans le sud de la Sarthe. L'IRT Jules Verne s'agrandit. L'Institut de recherche technologique basé à Bouguenais, c'est tout près de Nantes, a été lancé l'an passé. Une nouvelle plateforme va en faire partie. Elle s'appelle Technocampus Océan et elle sera entièrement dédiée à tout ce qui concerne l'éolien offshore, l'éolien en mer, les énergies marines renouvelables. 350 chercheurs et techniciens vont y travailler et ce d'ici 1 an et demi. Région qui a un dynamisme extrêmement fort et qui se matérialise par des développements industriels, des entreprises qui s'installent dans la région, l'arrivée d'Alstom par exemple, ou les développements, je dirais, d'entreprises existantes. Et donc pour nous, c'est un élément extrêmement majeur parce que c'est finalement la dynamique industrielle qui pilote et assure le développement de l'IRT. Alors ça, c'est l'avenir de l'IRT, c'est demain, mais l'Institut de recherche technologique aujourd'hui, c'est notamment l'aéronautique. Il faut savoir qu'il y a 35 projets en cours, dont celui qui concerne un robot qui travaille sur des rails et qui travaille des pièces gigantesques pour des industriels de la région. Denis Leroy et Frédéric Grinchec. Ned, c'est son petit nom, a commencé il y a 6 mois ses premières rotations sur son rail dans l'atelier. 2,5 tonnes, 6 mètres d'envergure. Le robot industriel est guidé par les ingénieurs de l'Institut de recherche technologique. Leur obsession, qu'il soit de plus en plus précis dans ses opérations d'usinage sur une pièce prototype, un longeron d'avion en matériaux composites. Il fait des détourages, donc il enlève de la matière qui est de trop sur la pièce. Il est capable aussi de faire des chanfreins ou de venir finir l'état de la surface, donc surfaçage. Mais c'est un robot qui est très polyvalent, donc on peut changer l'outil et on peut venir faire des tâches complètement différentes. Le projet Robofin est l'un des premiers à passer à la phase essai en grandeur nature. D'ici 2 ans, il pourra être commercialisé aussi bien auprès des grands industriels aéronautiques, type Airbus ou Daher, que des PME régionales et ce à des prix abordables pour rester compétitifs sur le marché. Une commande numérique qui ferait le même travail avec une précision plus importante mais qui n'est pas nécessaire coûterait à peu près 2,5 millions d'euros. Le coût de cette installation est plus proche des 500 000 euros. L'aéronautique, mais aussi le naval ou l'énergie, ces secteurs d'activité continuent à défier la crise dans la région. Les ingénieurs de l'IRT Jules Verne planchent actuellement sur les matériaux pour les futures pièces d'éoliennes en mer de STX Saint-Nazaire.